Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première théorie sur la saga horrifique Insidious. J'avais très envie de la faire depuis longtemps. Insidious, c'est l'une de mes sagas horrifiques préférées les gars, avec Conjuring, et c'est complètement nice parce que je peux enfin en parler. J'ai déjà fait une vidéo sur Conjuring, j'en referai d'autres, mais je suis très contente de me lancer sur Insidious. Donc les amis, si vous connaissez pas cette saga horrifique, je vous la conseille. Mais logiquement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez la connaître, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du démon au visage rouge présent dans cette saga. Ce démon ultra flippant, les amis. Aussi connu sur le nom de Dark Maul. Ah merde, c'est pas le bon registre. Non les amis, c'est une blague, c'est juste qu'il y a beaucoup de fans qui appellent ce démon Dark Maul à cause du fait que il est le visage rouge comme Dark Maul. Et moi je suis pas d'accord parce que Dark Maul il fait pas peur. Non, moi il me fait pas flipper du tout, il est loin d'être flippant. Le démon par contre, ça c'est une autre histoire. Enfin bref, le fait est que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce personnage, qui est non seulement d'après moi l'antagoniste le plus flippant de toute la série, mais également le plus intriguant malgré ça. Ce démon apparaît dans les 4 films. Il apparaît très clairement dans le premier où c'est l'antagoniste principal, il apparaît également à la fin du 3 et à la fin du 4. Non mais j'aime pas du tout quand il apparaît comme ça, là, sans qu'on s'y attende, il fait trop peur. Et dans le 2, bon, sa présence n'est pas physique, on ne le voit pas. Enfin, sa présence se fait quand même ressentir pour une bonne raison. Rappelez-vous, à la fin du 2e film, nous voyons Ellie sous sa forme fantôme rencontrer une jeune fille du nom d'Allison. On entend derrière elle un bruit, des craquements. Les craquements qu'on entend à chaque fois que le démon apparaît, montrant qu'il est bien là. Et je souhaite ne jamais entendre ces craquements dans ma vie, les gars. Jamais. Il est clair que depuis longtemps j'attends une suite à ce 2e opus, de voir si c'est bien le démon dont il s'agit, ce qui est clair d'après moi, et voir comment Elise va se débrouiller sous sa forme fantomatique pour pouvoir neutraliser ce démon. Mais bon, ça ce sera une autre histoire et je ferai une vidéo sur Insidious 5 pour parler de mes attentes concernant ce film. J'attends beaucoup de choses de ce démon, je m'attends à ce qu'on le voit énormément durant ce Insidious 5 et qu'on l'entende parler. Ah oui les amis, j'aimerais vraiment beaucoup parce que clairement le personnage parle. À quel moment il a parlé? Et ben souvenez-vous, dans le premier opus, c'est un peu après l'accident de Dalton, René entend une voix dans le babyphone de Cally. Et cette voix est ultra flippante et violente, du moins dans la version anglophone. Et beaucoup de gens pensent que c'est le démon qui parle. Et là, je vais vous dire que je suis d'accord avec eux. Même si au tout début, je pensais que c'était le mec aux grands cheveux, là, le pervers, qu'on retrouve dans la chambre de Cally. Mais en fait, non, pour moi, c'est plus lui du tout. C'est le démon. Parce que dans la version anglophone, il dit « I want it now », alors que dans la version française, c'est « elle est à moi ». À moi, voilà, la version anglophone, je pense qu'il faut clairement s'y fier puisque c'est la version originale. Donc « I want it », c'est un pronom qui veut pas dire masculin ou féminin, donc qui veut le corps de Dalton. Enfin, voilà, je vais pas m'étendre, vous avez sans doute compris avant moi que c'était le démon qui parlait et non l'autre aux grands cheveux là. Voilà. Et puis il parle déjà parce que Lorraine, la mère de Josh, a entendu sa voix. Rappelez-vous ce moment, après, on l'a vu derrière Josh. J'ai pas aimé ce moment la première fois, je vous le dis tout de suite. Enfin bref, où on était? Le démon est le roi du lointain. Toutes les entités lui obéissent, que ce soit le garçon qui danse ou encore justement le mec aux grands cheveux qui lui sert de chien de garde. Oui, clairement il lui sert de chien de garde, il garde la porte, vous vous en souvenez, il garde la porte rouge là où est le démon. Et aussi on le voit à la fin du 3 où il semble avoir pactisé avec le démon d'ailleurs. Enfin bref, c'est pas du tout ça le sujet. Pour moi, le démon, c'est l'antagoniste final de la série. Clairement, on le voit à chaque fois, même si on le voit pas dans le 2, il est là. On le voit à chaque fois, donc c'est logique que ce soit lui l'ennemi final. Donc, les amis, je pense que le démon, dans un premier temps, n'avait pas l'intention de posséder Dalton. Et que d'après moi, il ciblait Elise. Il la ciblait elle, et quand il a vu Dalton, il a saisi l'opportunité. Il n'avait pas l'intention de le posséder, dans un premier temps du moins. Avant les événements du chapitre 3, Elise a aidé de nombreuses familles à se débarrasser des entités qui les hantent. Donc Elise a probablement été connue auprès des résidents du lointain, notamment auprès des entités les plus malveillantes et les plus puissantes. Finalement, après avoir aidé un Josh enfant, elle commence à être traquée et menacée par Parker Crane, la mariée noire. Et c'est suite à ça qu'elle cesse son activité. Les entités se sont vues tranquilles, tout ça, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient maintenant qu'Elise était hors circuit.
jusqu'à ce que Queen débarque et demande l'aide d'Elise, et qui malgré beaucoup de réticence au début a fini par sortir de sa retraite. Et c'est à partir de là que nous voyons le démon à la fin, avec un jumpscare ultra flippant, je m'y attendais pas du tout. Je pense que c'est à partir de là que le démon a commencé à pourchasser Elise, dans l'unique but de la tuer, de se débarrasser d'elle parce qu'elle est devenue une menace encore plus grande qu'avant. Je sais que ça peut vous paraître étrange que je dis ça comme ça, mais je suis convaincu qu'il la cible elle. Après le 3, nous avons la dernière clé où le démon est absent, sauf à la fin comme je vous le disais. Le démon aurait attendu qu'Elise aille dans le lointain pour mettre son plan en marche. Elise a fait une erreur, celle de laisser une porte rouge ouverte. La porte qui mène chez les Lambert. Vous savez, on voit un moment où Elise voit Dalton tomber de l'échelle et le démon en a profité. Et bordel, quand t'es un gamin que tu vois ce truc, oh merde! Et de plus, rappelez-vous, elle a rêvé, à la fin du 4, de Dalton et du démon. Je vais aller plus loin en vous disant que je pense que le démon a conclu un accord avec Parker Crane. Tout du moins, la mère de ce dernier, puisque Parker Crane ne dépend que d'elle dans le deuxième film. Et qu'ensemble, ils ont déclenché les événements qui ont conduit à la possession de Josh, ainsi qu'à la mort d'Elise. Les événements du 2, eux, ont traité des retombées du premier film. Cependant, à la toute fin, nous avons le bruit, le craquement du démon rouge qui peut être entendu derrière Allison. Le démon essaie de la posséder, croyant que son plan de tuer Elise avait marché et ignorant que cette dernière continuerait ce travail en tant qu'esprit. Ce qui du coup va nous conduire à un Insidious 5, les amis. Je me demande quand même comment ça va se passer vu que là, Elise est un esprit. Enfin, je pense que ce sera quand même là le dernier film. Ouais, clairement, je pense que ce sera le dernier film. Je ne sais pas quand il sortira parce qu'on n'a aucune info dessus. Il y a des gens qui parlent d'un crossover avec Sinister. Pourquoi pas, mais moi je m'attends beaucoup plus à une suite. Donc les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ma théorie? Est-ce que vous pensez qu'il est probable du coup que le démon soit derrière la mort d'Elise après s'être allié avec Parker Crane? Bon, moi je pense que c'est logique. Après, vous allez me dire, c'est quoi son lien avec le mot-clé par exemple? Le mot-clé, je sais pas trop, quand on s'est débarrassé de lui, peut-être que le démon a fini par prendre sa place. Je pense que c'est possible. Le mot-clé était très craint, il est très horrible, bon, il me fait pas trop peur non plus, mais peut-être qu'après sa défaite, le démon a pris sa place de leader dans le lointain. Ça, je trouve pas ce scénario impossible. Donc voilà, moi je pense sérieusement que le démon en a après Elise et que du coup on aura un Insidious 5 qui traitera surtout de ça. C'est clair que si on a un Insidious 5, ce sera en rapport avec la fin du 2. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ce que vous pensez du coup de ce démon, si vous pensez que dans un premier temps il n'avait pas dans l'idée de posséder Dalton. C'était pas du tout prémédité tout ça, c'est juste que ça lui est venu sur le moment. Il n'avait pas prévu ça initialement. Et moi je trouve qu'en fait que c'est logique qu'il ciblait Elise parce qu'elle est devenue une menace, une vraie menace, et que voilà, il s'est allié avec d'autres entités pour pouvoir lui nuire. C'est mon avis sur la chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, je viens de terminer cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Me retrouver sur Discord et rejoindre la communauté marnicienne. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!